Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Comme vous l'avez dit, je suis honorable Ngarouye Muhozi Emmanuel. Je suis député provincial élu du territoire de Rutshuru. Le territoire de Rutshuru vit l'insécurité et cette insécurité, elle est aujourd'hui de plus en plus inquiétante parce que dans tous les 14 groupements de territoire de Rutshuru, aujourd'hui, on déplore les assassinats, les kidnappings, le meurtre et plusieurs tracasseries, tant des groupes armés que des militaires dits loyalistes. S'agissant de meurtre, je commence par la situation d'hier où une jeep de garde-parc et une autre jeep de civils sont tombés dans une embuscade et nous avons déploré plusieurs morts, que ce soit du côté des gardes-parcs, mais aussi de civils. Et à ce sujet, je lance un message de compassion à la direction provinciale de l'ICSN, mais aussi à toutes les familles qui ont eu des difficultés, qui ont perdu le leur. Je continue à décrire donc cette situation d'insécurité que je condamne. En fait, vous pouvez remarquer que dans les Bouicha, la situation était plus ou moins bonne, mais aujourd'hui aussi, vous allez à Binza, vous allez à Boueza, vous allez à Kisigari, il ne se passe pas un seul jour sans qu'on enregistre un cas de meurtre ou de kidnapping. À Bouito, n'en parlons pas. Aujourd'hui, la population nous appelle à tout moment que dans les groupements, surtout de Bambo, dans les groupements de Tongo, il y a des opérations et la population identifie les militaires qui sont en train de faire des opérations comme étant des militaires rwandais. Et cela inquiète au plus haut point la population parce que ces militaires-là ne se limitent pas seulement à faire les opérations dites contre les FDLR, mais ils s'adonnent aussi à ils enregistrent des dégâts matériels et humains incalculables. Nous en profitons pour demander à la présidence de la République de bien vouloir accepter d'abord de procéder par l'évaluation de toutes les opérations militaires qui ont eu lieu au temps de l'ancien président, parce que plusieurs opérations ont eu lieu contre les groupes armés nationaux et étrangers, mais les résultats qui ont toujours été enregistrés, ce sont des dégâts contre la population congolaise, ce sont des dégâts matériels au niveau contre les Congolais. Et là, nous disons, le président de la République devait, avant toute chose, évaluer les anciennes opérations pour que la population puisse espérer avoir la paix. Je suis vraiment désolé de constater que la population, aujourd'hui, elle sait que ceux qui mènent les opérations au niveau de Rutshuru, ce sont des militaires rwandais. Et cela inquiète au plus haut point parce que les militaires rwandais, depuis qu'ils ont été ici au Congo, en 1996 jusqu'à aujourd'hui, ils viennent toujours sous prétexte qu'ils viennent chercher les FDLR, mais ces FDLR sont toujours là. Eux viennent, ils tuent les Congolais, ils pillent les Congolais, ils détruisent les maisons des Congolais, mais ces FDLR restent toujours. Et donc les Congolais sont vraiment fatigués de ces guerres par procuration et nous continuons à demander donc à ce que le président de la République, en qui la population avait confiance, parce que la population pensait que c'est un nouveau régime qui vient, et donc il y aura des méthodes humaines qui pourront avantager la population. Mais aujourd'hui, si de telles choses continuent, la population sera davantage déçue et elle n'aura plus même, à se vanter du sens de la démocratie. Et donc, nous sommes vraiment désolés dans tous les groupements, dans tous les groupements du territoire de Rutshuru, dans toutes les chefferies, les cas d'insécurité sont criants. Alors, honorable, vous évoquez qu'il y aurait certains militaires rwandais sur les sols congolais, précisément dans les Rutshuru. Pouvez-vous confirmer cette information et depuis quand? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Nous représentons le peuple. Et lorsque le peuple nous dit, ici nous avons trouvé des militaires habillés en tenue congolais de FARDC, mais leur commandement c'est dans une langue étrangère. Lorsque la population vous dit, en tout cas nous vivons ici, ces militaires ne sont pas des Congolais. Nous ne pouvons pas douter
parce que nous représentons ces populations. Et ça fait beaucoup de temps. Vous avez suivi il n'y a pas longtemps, les militaires, les forces étrangères, les forces rwandaises, ougandaises, burundaises et les autres voulaient, ensemble avec les forces congolaises, faire des opérations conjointes. Mais la population congolaise a catégoriquement refusé. Et aujourd'hui, nous sommes déçus de constater que ce qui a été refusé par la population a été dissimulé autrement. Et cela, nous le dénonçons avec la dernière énergie. Alors, cette information liée à la présence de l'armée rwandaise sur les sols congolais, on a suivi même les porte-parole des FARDC au Nord Kivu qui a démenti cette information. Selon vous, pourquoi la population alerte, vous surtout? Eli, vous représentez cette population, comme vous l'aviez bien souligné, mais de l'autre côté, côté armé, les FARDC arrivent à démentir cette information. Qu'est-ce qui, selon vous, qui se cache derrière cette alerte de la population, également démentie par les FARDC? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Nous sommes dans ce qu'on appelle la démocratie. C'est ce qu'on nous dit que nous sommes dans une république démocratique du Congo. Nous sommes donc dans la démocratie. Et dans la démocratie, c'est le peuple qui gouverne. Et donc, lorsque le peuple vous dit ce sont des militaires étrangers, et que quelqu'un se réveille et dit ce ne sont pas des militaires étrangers, et de surcroît, ces militaires que le porte-parole du FARDC dit qu'ils ne sont pas des étrangers, ils incendient au-delà de 250 maisons. Ils incendient au-delà de 60 dépôts de vivres. Ils tuent des personnes. Ça signifie que ce porte-parole dit autrement qu'ils sont responsables de ces violations, ce qui est très grave. Or, nous savons très bien, là où le FARDC opère, ils ne font pas ce genre d'exactions. Et donc, nous comprenons notre porte-parole parce qu'il est porte-parole de militaires congolais. Et s'il y a une politique autre qui n'est pas appréciée par les Congolais, nous sommes déçus de les contredire parce que nous parlons au nom du peuple qui nous a envoyés et nous estimons être dans la démocratie. Peut-on dire qu'il y aurait des accords entre guillemets secrets qui ont été signés entre le gouvernement congolais et le gouvernement rwandais? Je ne saurais pas le dire, mais vous souvenez, il n'y a pas longtemps, la population congolaise, je viens de le dire tout à l'heure, elle avait dénoncé, elle s'était insurgée contre les opérations conjointes. Et ces opérations avaient été planifiées sans passer par le peuple. Le peuple qui est représenté par les députés nationaux. Or, lorsque les forces étrangères viennent opérer dans un autre pays, ça doit passer par l'Assemblée nationale. Cela avait été fait sans passer par l'Assemblée nationale. Et comme cela avait été refusé par la population, nous croyons peut-être que le pouvoir aurait peut-être abusé en dissimulant ce qu'elle avait comme intention avant. Peut-être l'avant-dernière question honorable, revenons sur cette question liée à l'attaque d'un convoi de l'ICCN. Selon vos premières enquêtes, qui sont les auteurs de cette attaque, une attaque meurtrière d'ailleurs qui a coûté la vie à 17 personnes? Nous continuons à regretter toutes ces vies congolaises qui sont en train d'être décimées par les forces du mal. Nous regrettons amèrement que ce soit les pertes au niveau des éco-gardes, au niveau de populations civiles. Nous regrettons amèrement et nous condamnons cet acte. Mais nous disons, il est difficile de dire aujourd'hui, ça vient de qui? Dans un territoire de Rutshuru où plusieurs groupes armés pullulent, où les armées étrangères entrent lorsqu'elles veulent et sortent lorsqu'elles veulent et nous ne savons pas combien sortent. Et donc nous sommes inquiets, vraiment nous sommes inquiets. Et aujourd'hui, lorsque vous dites à quelqu'un de voyager de Goma à Rutshuru, il commence par les chambres de prière parce qu'il ne sait pas s'il va arriver, parce que Rutshuru, la route de Rutshuru, c'est devenu un calvaire. Et lorsque vous êtes kidnappé, vous êtes tué, personne ne sait qui vous a tué, qui vous a kidnappé, parce que c'est devenu de l'imbroglio. Les forces étrangères entrent quand elles veulent, les groupes armés sont nombreux, et donc nous sommes dans une inquiétude. Nous ne savons pas qualifier aujourd'hui ou dire qui est responsable de ça ou de ça et qui n'est pas responsable de ça. Alors, quelles sont les pistes de solutions, vous en tant qu'Eneli, que vous pouvez proposer pour mettre fin à l'insécurité dans les Rutshuru?
La première piste de solution, c'est d'abord encourager le président de la République à sentir réellement qu'il est le fruit de la démocratie. Et en démocratie, on ne se réfère qu'à son peuple. Donc la première piste, que le président de la République se réfère à son peuple. Et heureusement que son père avait un slogan, le peuple d'abord, oui. Il doit se référer au peuple. Deuxièmement, le président de la République ne doit pas se fier à toutes les personnes qu'il rencontre. Aujourd'hui, la preuve est là. Dans seulement 100 jours, il y a beaucoup d'hommes qui sont incarcérés. Dans seulement 100 jours. Mais si on prenait maintenant une année, 5 ans, 10 ans, mais vous pensez que toute la population congolaise n'est pas sainte? Tous les politiciens congolais ne sont pas des saints, mais tous les militaires ne sont pas aussi des saints. Et donc, le président doit se dire, avant de lancer toute opération, je commence par une évaluation. Je commence par une évaluation de toutes les opérations qui ont eu lieu. Des opérations qui ont été faites par notre armée congolaise et des opérations qui ont été faites par l'armée étrangère, les armées étrangères. Une évaluation pour dire qu'est-ce qui a fait à ce qu'on n'arrive pas à éradiquer les groupes armés. Qu'est-ce qui a fait qu'on n'arrive pas aux objectifs assignés. Ça, c'est la deuxième piste. La troisième piste, c'est de ne pas accepter que le Rutshuru, que le Nord Kivu devienne une prolongation des États voisins. Que le président sache que Rutshuru, le Nord Kivu, le Massissi, c'est la République démocratique du Congo, qui n'accepte pas de prêter le territoire congolais pour les opérations des autres pays voisins, qu'il mène une diplomatie agissante avec les grandes puissances pour que le voisin puisse accepter aussi de dialoguer avec ces enfants égarés qui nous ont causé beaucoup de dégâts d'ailleurs, mais qui continuent à être chez nous, et cela aux grandes dames de la population congolaise. Et donc, le président de la République doit mener une diplomatie agissante pour que les pays voisins puissent accepter d'accueillir ses fils et filles au lieu de les garder chez nous et de venir les chercher tout le temps quand ils veulent. Mais lorsqu'ils viennent les chercher, rien ne nous dit que c'est eux qu'ils viennent chercher, parce que lorsqu'ils viennent, ce sont les populations congolaises qui enregistrent des dégâts. Donc les trois pistes de solution, oui. Je crois qu'elles peuvent nous aider, mais aussi lorsqu'il y a des opérations à mener. Je sais, nous avons des vaillants militaires, nous avons des militaires capables, des militaires qui ont défait le M23 en un clin d'œil. Nous avons des militaires capables, que nos FARDC soient dotés, qu'ils soient bien traités. Nous sommes sûrs qu'ils soient à mesure de défaire toutes ces rébellions ici. Et donc, nous pensons que le président de la République doit doter ses militaires, il doit bien les traiter, mais également lorsqu'il s'agit des opérations à faire avec les forces étrangères, passer par la voie légale, c'est l'Assemblée nationale, pour qu'on accepte l'entrée de ces troupes. Sinon, lorsque ces troupes entrent de façon illégale, nous ne saurons pas combien ils sont entrés, et lorsqu'ils sortiront, on ne saura pas qui va sortir, qui n'est pas sorti, et nous risquerons de former même une armée congolaise de nom, alors que c'est une autre armée. Et pour ce qui évoque la permutation, le changement de ces militaires, selon cette population, que cette armée-là a longtemps perdurait, est-ce que cette piste serait aussi une solution? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Cette piste-là, c'est une piste que je n'ai pas voulu évoquer parce que c'est le fonctionnement normal d'une armée. Oui. Lorsque vous arrivez à Rutshuru, vous allez constater un militaire à Massissi ou je ne sais pas au Nord Kivu, à la région militaire, vous allez constater un militaire, un officier supérieur qui vient de faire 5, 10 ans. Mais c'est un coutumier. Il devient coutumier. Alors que la situation ne s'améliore pas, ces militaires, on les garde. On devait les garder si les résultats étaient meilleurs. Mais lorsque les résultats ne sont pas meilleurs et qu'on les garde, ça signifie que c'est une mauvaise gestion de l'armée. Et donc, nous demandons également que les militaires qui viennent de faire plus de 10 années, ou les militaires qui ont échoué, qui ont montré leurs limites, dont leurs entités sont en insécurité, qu'ils soient tous permis. Avez-vous un message peut-être pour pour ta base, là où vous aviez été élu? Merci beaucoup. Et surtout à la population congolaise également. Le premier message à la population congolaise, c'est de dire nous ne devons pas céder
le Congo nous appartient. Nous ne devons pas accepter qu'un individu ou 2 ou 3 puisse nous assujettir. Et lorsque l'arme que nous avons, c'est d'abord la parole. Nous devons utiliser notre constitution, les préceptes de notre constitution pour nous libérer. Deuxième message, c'est que les Congolais doivent être unis pour vaincre l'ennemi. Troisième message, je demande à la population du Nord Kivu de pouvoir se liguer pour qu'ensemble nous puissions vaincre les guerres qui sont dans tous les territoires. Rutshuru, Masisi, Nyiragongo, Beni, Lubero, nous devons donc nous liguer pour que nous puissions arriver à avoir la paix. À Rutshuru, je demande à ce que notre population soit confiante. Nous sommes sûrs que nous nous battons et nous sommes sûrs que les autorités nous écoutent et Dieu nous écoute. Honorable, excusez, dernière question et une petite analyse. On a suivi les derniers mois. Il y a eu vraiment effervescence, l'engouement de certains groupes armés qui se sont rendus au FRDC. Mais à la grande déception, il s'observe ces groupes armés encore qui retournent dans la brousse, accusant les gouvernements congolais de n'avoir pas bien les encadrer. Comment vous analysez ça? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Effectivement, c'est un motif d'inquiétude. Parce que tout le temps, nous lançons des messages pour que les groupes armés reviennent. Mais malheureusement, il se remarque que lorsqu'ils reviennent, les autorités ne sont pas prêtes. Ils n'ont pas une logistique capable de les accueillir et de les encadrer. Et cela, c'est un souci énorme, mais nous pensons que ça ne pourra pas peut-être tarder. Nous continuons à mettre pression pour que le pouvoir public puisse être prêt à accueillir tous ces enfants qui sont dans des groupes armés, parce que nous ne cessons de lancer des messages pour que ces enfants égarés reviennent. Nous sommes convaincus que peut-être Dieu va nous aider à ce que nous puissions maîtriser cette pandémie de coronavirus, et nous pensons qu'après la maîtrise, les choses vont se remettre au rail pour que les enfants qui sont dans les groupes armés reviennent et que le pouvoir public puisse les encadrer afin que nous puissions espérer à la paix totale. Merci honorable, merci de nous avoir accordé cette interview exclusive. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci.